Je suis un peu plus vieux, j'ai un peu plus de responsabilités, on va dire, en dehors du jeu. Et je l'accepte et j'essaye de faire au mieux. Et si je ne suis pas, on va dire, au plus haut point technique, c'est pas grave. Et ça arrivera, ça prendra plus de temps, mais j'y arriverai. Salut tout le monde, bienvenue dans Site Open, une émission produite par Texa Poker. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas Dumont, que nous avons eu la chance d'interviewer lors de l'UDSO d'Aix-en-Provence. Mais du coup, Nicolas Dumont, c'est qui exactement ? Inconnu du circuit live et moniteur d'auto-école, il remporte l'European Poker Tour en 2018 pour 712 000 €. Il transforme sa passion en métier aux alentours de 2022, et après avoir bien rempli sa Eden Mob pendant quelques années, il vient de rejoindre l'équipe Texa Poker en tant que coach et ambassadeur pour accompagner les joueurs live. Mais le mieux, c'est peut-être encore de l'écouter lui directement, non ? Après mon bac, j'ai fait quelques petits boulots. J'ai fait une formation de moniteur d'auto-école. Et à la sortie, j'ai créé directement ma propre auto-école que j'ai eue pendant 7 ans. Et au niveau pokeristique, j'ai eu plusieurs carrières. Donc j'ai commencé à jouer à 18 ans. Et j'ai fait que ça de 20 à 25 ans. Et après, j'ai arrêté pour faire l'auto-école. Je me suis vraiment lancé après le Covid. Le Covid m'a relancé dans le poker. Est-ce que tu dirais que ce nouveau rôle de coach chez Texa Poker est une consécration pour toi ? Oui, c'est vrai. En fait, quand on joue en tournoi, on est soumis à la variance, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai que d'avoir ce rôle-là, ça me procure une stabilité et un vrai travail, on va dire. C'est ça qui me plaît. C'est ça que je recherchais. Oui, ça me fait plaisir d'avoir été contacté par Texa pour ce rôle-là et développer ce projet qui est du coaching du coup en live. Comment est-ce qu'on transforme une passion qu'est le poker en métier ? Je dirais que j'ai toujours eu la passion du jeu. Et d'ailleurs, je l'ai encore. C'est ça qui pousse à jouer, à travailler et à encaisser tout ce qu'on peut encaisser dans ce jeu. Ça s'est fait un peu, on va dire, avec l'âge. Une fois qu'on commence à avoir des enfants, on cherche une stabilité et on cherche à travailler encore plus. Donc ça s'est fait naturellement. La transition joueur professionnel vers coaching, c'est naturel, non ? Quand j'ai commencé, j'ai coaché des amis à moi qui jouaient, qui commençaient aussi. Donc j'ai toujours eu un peu cette fibre de coaching parce que je joue au basket aussi et j'ai toujours coaché à côté. Un moniteur d'auto-école, c'est du coaching, hein, on apprend. Donc j'ai toujours eu un peu cette fibre-là. Mais au poker, je l'avais perdu depuis un moment. Il y a moins d'un an, quelques mois, où je me suis dit oui, ça serait bien de refaire ça parce que déjà ça me plaît. Je pense que j'ai des qualités dans ce domaine-là parce que je suis pédagogue, je suis patient, etc. Ça s'est remis en place, ça m'est revenu et je me suis lancé dedans il y a quelques mois. Si tu devais revenir sur une seule de tes perfs, ça serait laquelle ? On va dire que la plus belle, c'est l'EPT, forcément, puisque c'est un tournoi majeur dans le poker. C'est un des plus durs à gagner. Et c'est vrai que c'était assez exceptionnel, quoi. J'étais dans une période où je jouais un peu moins. Du coup, ça arrivait comme ça. Ça m'est tombé dessus. J'ai su être très bon au bon moment. Je pense que c'était une des étapes finales les plus relevées, avec Ole Chemion, Patrick Antonius et beaucoup d'autres. J'avais plusieurs objectifs, c'était de passer ED. Ensuite, j'avais l'objectif d'être le dernier français. Et après, une fois qu'on est le dernier français, on se dit maintenant, on n'a plus rien à perdre. Et puis, j'avais aussi cet esprit un peu de compétition en me disant que aucun Français n'avait jamais gagné Monaco. À l'heure actuelle, je suis encore le seul à l'avoir gagné. Maintenant encore, quand je regarde le replay ou que j'analyse certains coups, je pense que j'ai joué vraiment du mieux possible à ce moment-là, malgré la pression financière. Après, au niveau émotion, il y a eu aussi donc c'est pas une victoire, mais le deep run sur le main event, qui a été très important. 23e place, ouais, c'est le tournoi que tout le monde rêve de jouer et moi c'était vraiment le tournoi qui me faisait vibrer quand j'étais jeune. Et une fois qu'on y arrive et qu'on arrive loin dans ce tournoi, c'est vraiment énormément d'émotions. Et en dernier, la victoire Heads Up en championnat de France il y a 2 ans, parce qu'il y a 1 an et demi maintenant, j'étais dans une période très compliquée, ça faisait longtemps que ça se passait mal. Retrouver le goût de la victoire, ça m'a fait vraiment du bien. Avec ta carrière de joueur professionnel bien remplie, tu aurais pas une petite anecdote à nous partager ? Ouais, j'en ai plusieurs, mais il y en a une marquante que j'oublierai pas tout de suite. C'était sur le main event, donc quand je fais 23e en 2021. On doit être au D6 et il y a un coup où en fait on était 2 Français à ce moment-là et on était à la même table, donc avec Nicolas Vessière, et on était collés au couloir et donc il y avait une vingtaine de Français qui nous regardaient tout le temps et je joue un gros coup où je fais tapis turn en semi-bluff. J'ai tirage 15 pareil debout et je suis payé par 2 paires
Et du coup, j'ai roi dame sur valet 10, 4-3. Et tout le monde appelle l'as, l'as, l'as. La carte tombe et tout le monde fait « Oh !» Et en fait, c'était le 9. Ils n'avaient pas vu que ça gagnait quand même. Et du coup, je me suis retourné, je leur ai dit « Si, c'est bon ». Et tout le monde a crié. Et vraiment, c'est des émotions qu'on voit pas tant dans ce jeu parce que c'est quand même un sport individuel. Et c'est dur de regarder les tables autour. Et là, c'était vraiment le spot parfait pour avoir des supporters à ce moment-là. Moi qui viens du sport collectif, c'était vraiment de super émotions. Là. Je n'oublierai jamais. On te voit très présent sur le circuit des tournois à 500 €. Pourquoi ce choix ? Déjà, j'adore jouer le circuit français. Et ensuite, après ma victoire à l'EPT, j'ai joué un peu trop cher à ce moment-là. Et du coup, ça a baissé un petit peu ma bankroll. Ensuite, j'ai acheté une maison, etc. Donc, j'ai baissé mon ABI online et live. Et du coup, je me retrouve sur le circuit français, mais avec beaucoup de plaisir. Je connais la plupart des règles, je connais beaucoup d'amateurs aussi. Parcourir la France pour faire ces tournois-là, c'est vraiment beaucoup de plaisir pour moi. Et en plus, on a des tournois vraiment avec de très belles structures par Texa. On peut jouer de belles structures sur des tournois un peu moins chers. C'est très important pour tous les joueurs. En vrai, les amateurs, c'est ce qu'ils cherchent, les pros aussi, et tout le monde est content et ça réunit tout le monde. C'est vrai que pour avoir ce genre de structure à l'étranger, sur des festivals type EPT ou WSOP, c'est pas des buy-in à ce prix-là qu'on a, il faut miser beaucoup plus cher. Et donc c'est important pour les amateurs de pouvoir avoir ce genre de structure sur des buy-in un peu moins élevés et accessibles à tous. Comment tu fais pour faire évoluer ton jeu et rester compétitif ? Alors le jeu, il a énormément évolué, ça c'est sûr. Comment je me suis adapté ? Ça a été difficile, pour dire la vérité. Donc moi j'ai appris en jouant, avec l'expérience, les ressentis à table, etc. Maintenant c'est vrai que les jeunes qui arrivent, ils sont nés dans le solver, on va dire. Ils ont un avantage, c'est que donc il y a ce qu'on appelle le B-game, leur mauvais jeu, sera déjà bien. Alors que ceux qui ont commencé plus tôt comme moi, notre B-game est vraiment beaucoup moins bien. Donc ça, c'est une grosse différence. Et après, comment on a évolué, pour être très honnête, ça a été assez dur. Surtout que quand ça a évolué, je venais d'être papa, j'ai eu 2 enfants, donc je me suis un peu reposé dessus en disant ouais, je me compare pas à eux, ils peuvent faire des choses que je peux pas faire. Et j'ai pris conscience il y a 1 an et demi, 2 ans que c'était pas une excuse et que je devais travailler. Donc je me suis lancé dans les solvers. J'ai pris pour la première fois un coach et donc j'ai évolué comme ça. Maintenant, à ce jeu, plus on apprend et plus on voit nos défauts en fait. Et donc en fait, plus tu apprends, plus tu te rends compte de tout ce que tu as à apprendre. Donc c'est loin d'être fini, je continue de travailler. Et le but, c'est de pouvoir retransmettre ça à d'autres par la suite. Du coup, c'est quoi ta routine de travail ? J'essaye de bosser 2-3 heures pas tous les jours, mais tous les 2 jours. Quand j'ai les enfants, bien sûr que je passe du temps avec eux et je bosse pas et je vais plutôt grinder le soir. Et quand je les ai pas, je vais en profiter soit pour travailler avec Texa Poker. Et au niveau de mon jeu, je me fais coacher de manière régulière, on va dire. Et je bosse aussi avec des amis et ça m'arrive tout seul. Et puis quand vu que je coach, je dois aussi travailler mes cours, etc. Donc mis bout à bout, ça fait pas mal de travail. Est-ce que le coaching, ça aide pour se remettre au travail ? Alors, on n'est pas tous obligés de le faire, mais quand on est un peu dans le trou, coacher, ça nous fait reprendre les bases, ça nous fait mettre des mots sur des pensées. Ça structure aussi notre réflexion à table. C'est énormément de bons points et moi, ça m'a aidé à me remettre dedans et à me remotiver, tout simplement. Qu'est-ce que tu penses d'avoir un entourage poker quand on apprend le poker ? Moi, j'ai eu la chance, grâce à ma victoire à l'EPT, de rencontrer énormément de joueurs. Et je me souviens qu'avant ma demi-finale, j'ai parlé pour la première fois à Alex Réard, qui m'a donné beaucoup de conseils avant la TF. Et depuis, on est restés amis. Et petit à petit, je me suis fait d'autres amis dans le cercle des très bons joueurs français. Et c'est vrai que ça m'aide au quotidien, on partage des mains, ça fait progresser, etc. Et c'est vrai que tout cet entourage, pouvoir discuter, que ce soit technique, mental, etc., ça te pousse et ça te fait grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Du coup, avec Texa, c'est un peu ce qu'on cherche à mettre en avant. Et c'est pour ça que cette idée de coaching, c'est vraiment pour aider les gens qui n'ont pas cet entourage poker, de pouvoir se tourner vers moi pour avoir une première réponse à leurs questions et qui puissent ensuite évoluer par la suite. Entre donner une heure de conduite et review une main, c'est quoi le point commun ? Le coaching ou l'apprentissage, c'est vraiment de l'adaptation à l'élève qu'on a en face. C'est une de mes qualités, c'est d'écouter et de pouvoir répondre de manière différente, avec différents tons, différents mots, et de m'adapter à la personne que j'ai en face. Et je pense que c'est la base d'un bon coaching, parce que bien sûr que
En tant que personne, ça j'ai appris ça aussi, c'est que si on est capable de s'adapter, on va toucher le plus de personnes possible. Et donc je pense que ouais, c'est une de mes qualités principales de adaptation, écoute. Ce qui m'a plu quand Texa est venu me contacter, c'est cette innovation et cette chance qu'il pouvait donner aux amateurs, puisque c'est un coaching qui s'adresse à tout le monde, mais en particulier aux amateurs qui cherchent à venir s'amuser sur un tournoi et qui cherchent aussi à apprendre et à progresser et qui n'ont pas cette chance d'avoir cet entourage poker. J'aime bien cette idée que tout le monde peut apprendre, tout le monde peut progresser. Et si je peux partager mon expérience, ce qu'on m'a donné et ce qu'on m'a enseigné, c'est avec grand plaisir. Tu aurais un conseil à donner quand on gagne un gros tournoi ? Il faut profiter de cette victoire parce que c'est dur de gagner à ce jeu et on est rarement pleinement satisfait à ce jeu. Mais que ça ne doit pas changer nos habitudes. D'accord ? C'est pas parce qu'on a gagné un tournoi qu'on est plus fort que hier, qu'il faut garder les pieds sur terre, garder ce qu'on sait faire. Donc pas s'enflammer. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté que moi j'ai vécu après la victoire EPT où des grosses sommes comme ça qui peuvent remettre en cause un peu nos vies, quoi, nos choix de vie, etc. Ça peut être assez difficile à digérer, quoi. Alors c'est un peu difficile de dire ça quand on a gagné une énorme somme d'argent et de se dire ouais, de quoi il me parle, mais moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu. Ben voilà, j'ai pas fait d'études, je venais d'ouvrir mon auto-école et c'était pas non plus quelque chose que je rêvais de faire dans ma vie. Et à partir du moment où on touche une grosse somme d'argent comme ça, où tout est redistribué, et ben ça pose énormément de questions. Donc il faut savoir se faire encadrer, se faire aider, ne pas hésiter à en parler, et c'est normal en fait. C'est quelque chose qui t'est aussi arrivé, et du coup, comment tu l'as géré ? Assez difficile au début, ça a duré quelques mois où vraiment c'était, on s'en rend jamais vraiment compte, mais c'était une sorte de mini-dépression, parce que t'as plus envie de faire ce que tu fais, tu te poses énormément de questions, qu'est-ce que je vais faire, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé, j'ai fait une formation de coaching mental. Du coup, j'ai aussi cette corde à mon arc, donc la technique et le mental. À ce jeu, de toute façon, c'est hyper important et ça m'aide aussi dans la vie de tous les jours. Comment tu fais pour garder un équilibre sain entre tes déplacements, les sessions en ligne et ta vie de papa ? Il faut trouver du temps pour tout. Comme j'ai toujours dit, si j'ai fait des enfants, c'est aussi pour passer du temps avec eux. Donc là où je gagne du temps, c'est sur le poker forcément, et notamment online. Maintenant que j'ai ce travail avec Texa Poker où j'ai des déplacements qui sont obligatoires, ça me fait plaisir de venir et de jouer. Et du coup, forcément, c'est le online qui en pâtit un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Là, mes enfants sont encore petits et quand ils seront plus grands, les choses rechangeront et il faut toujours s'adapter à notre situation. Tu as l'impression d'avoir trouvé un équilibre ? Je sais pas, j'essaye en tout cas, mais ce qui m'a fait du bien, c'est aussi d'arrêter de me comparer avec les plus jeunes qui arrivent, qui n'ont pas de femme, pas d'enfants, qui peuvent voyager, etc. Ça, il faut juste accepter. Je suis un peu plus vieux, j'ai un peu plus de responsabilités, on va dire, en dehors du jeu. Et je l'accepte et j'essaye de faire au mieux. Et si je fais des erreurs ou si je ne suis pas, on va dire, au plus haut point technique, c'est pas grave et ça arrivera. Je ne doute pas, je travaillerai, ça prendra plus de temps, mais j'y arrive. Maintenant qu'on a bien regardé en arrière, tu dirais qu'il manque quoi à ta carrière aujourd'hui ? Il manque plein de choses, hein. On n'est jamais rassasié. On va dire j'ai 5-6 victoires live, dont une très belle. Je ne suis pas du tout rassasié, je suis un compétiteur. Je sais pas, un bracelet déjà, forcément. Et si j'ai un bracelet, je voudrais un WPT, et puis un DSO, et puis un FPO, j'ai déjà, même si on reprend, je sais pas. Tout me plaît, tout me va. Un championnat de France, un deuxième, puisque j'en ai un. Mais on va essayer de gagner sur un format plus classique. Pour toi, le plus important, c'est une victoire ou la longévité ? La longévité dans notre jeu, c'est ce qui va marquer les esprits, on va dire. Une grosse victoire. Et ça, c'est un peu quelque chose qui m'a touché aussi après le PT, c'est ce syndrome un peu de « ouais, j'ai gagné, mais il en faut d'autres » parce que si t'en gagnes qu'un, tu seras reconnu comme une étoile filante, quoi. Donc oui, il faut perdurer dans le temps et grâce à ça, il faut du travail, de la passion et se battre à chaque fois, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026 ? C'est la santé pour ma famille et moi, et puis surtout de la réussite aux tables et surtout beaucoup de projets avec Texa, des gens qui viennent me voir au bureau du coach. Il y en aura encore beaucoup.
Plusieurs étapes sont prévues toute cette année. Merci Texa Poker de m'avoir fait confiance, de m'avoir accueilli dans cette famille. Et puis n'hésitez pas à venir me voir donc au bureau du coach. On communiquera toutes les dates. Je suis ouvert à parler à tout le monde de tous vos problèmes, qu'ils soient de main, que ce soit technique ou mental. Si jamais il y a un petit souci, n'hésitez pas, je vous aiderai du mieux que je peux grâce à mon expérience et tout ce que j'ai appris. Merci d'avoir suivi cet entretien. C'était une première, alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, voire même vous abonner à la chaîne, ça soutient le projet. C'était Camille pour Texa Poker. À bientôt.